La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, vous le savez, tous les secteurs économiques, toutes les activités, toutes les entreprises sont touchées par la crise. Ils ont entendu avec espoir les propositions du Président de la République, mais dans la réalité, avec tous mes collègues du groupe Les Républicains, et j'en suis persuadé sur tous les bancs, nous sommes interpellés au quotidien par des chefs d'entreprise qui nous disent que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur l'aide du Fonds de solidarité, je salue votre volonté de l'étendre pour le mois d'avril aux entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires et non plus 70%. C'est une demande constante que les députés de mon groupe, notamment Éric Woerth, Véronique Louwagie, Nicolas Forissier avaient porté en commission. Mais vous devez également, évidemment, appliquer cette règle au mois de mars. Faire autrement n'aurait aucun sens. À titre d'exemple aussi, c'est une comparaison, Monsieur le Premier ministre, qui est assez cruelle pour notre pays. Je voudrais quand même rappeler que l'Allemagne met 50 milliards d'euros d'aide sur la table en aide directe pour les entreprises. 50 milliards, nous mettons 1,2 milliard, c'est-à-dire 40 fois moins d'argent sur la table. Donc ce serait bien de ne pas trop en rajouter en tracasserie administrative. Sur le chômage partiel, par exemple, beaucoup de dossiers ne sont pas refusés, mais sont invalidés, contestés par les directs, notamment pour des histoires parfois stupides de numéros SIRET, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, les injonctions contradictoires de l'État continuent de mettre certaines entreprises en situation impossible. On doit rester ouvert, mais les clients n'ont pas le droit de sortir. Certains dispositifs sont également mal calibrés. J'ai en tête l'exemple des restaurateurs qui font des contrats de travail à 40 heures, mais qui ne peuvent être indemnisés que sur la base de 35 heures. Donc ça leur pose évidemment un problème. Et puis dans certains secteurs, la réponse de l'État n'est pas à la hauteur. Je pense aux acteurs du tourisme qui sont vraiment menacés de faillite en cascade, aux horticulteurs, aux pépiniéristes dont les pertes de chiffre d'affaires seront rédhibitoires. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire, à l'heure où la précision et la crédibilité de la parole publique sont plus importantes que jamais, nous expliquer précisément comment vous comptez corriger les dysfonctionnements du dispositif actuel. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Marleix, le dispositif que nous mettons en œuvre pour accompagner les entreprises, c'est un dispositif massif, c'est un dispositif qui répond à des centaines de milliers d'entreprises, c'est un dispositif qui est immédiatement opérationnel. Parlons du Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, cela a été dit, c'est 1 500 € qui seront versés dans les premiers jours d'avril par les DRFiP, c'est-à-dire les services fiscaux, de manière quasi automatique, aux très petites entreprises qui font valoir une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires au mois de mars. Cela a été précisé ce matin par Bruno Le Maire. C'est également les entreprises qui ont dû fermeture administrative. Les choses sont donc très simples et Gérald Darmanin s'est engagé à ce que ces dossiers soient traités de manière extrêmement rapide. C'est un dispositif de chômage partiel qui est extrêmement efficace également et qui n'a pas d'égal au niveau européen. Je veux le rappeler, c'est plus de 8 milliards d'euros qui sont mobilisés pour les entreprises. C'est des règles qui sont accessibles sur le site du travail, travail.gouv.fr. Alors certes, des centaines de milliers d'entreprises sont aujourd'hui en train de demander leur numéro, mais elles ont 30 jours et c'est à effet rétroactif, donc elles ne doivent pas s'inquiéter. Quant aux règles, elles sont très simples. Si la convention collective prévoit plus de 35 heures, le chômage partiel s'applique aux horaires prévus par la convention collective. Si c'est 39 heures, ça sera sur 39 heures. Les choses sont très claires. En revanche, pas de chômage partiel pour les heures supplémentaires. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté dans la compréhension de ce dispositif. Enfin, c'est également un soutien à l'économie massif au travers des 300 milliards d'euros de garantie bancaire, au travers également, parce que nous apprenons des crises précédentes, des 10 milliards d'euros de garantie apportés aux assureurs crédits et des 2 milliards de garanties apportées aux assureurs export. Un dispositif donc très complet. Merci, Madame la Ministre.